On va parler de produits boursiers, tiens, aujourd'hui. Mais quelle bonne idée. Les produits structurés, c'est bourré de frais et on gagne jamais. Beaucoup le pensent, mais pas vous. Vous dites bullshit. Vous foudroyez. Cette idée que les distributeurs de produits et les émetteurs de produits structurés ont plus à gagner dans leur succès que les investisseurs eux-mêmes. Ben, c'est tout le succès d'un produit, non? Enfin, je veux dire, pourquoi tout le monde l'achèterait si tout le monde... Non, mais je veux dire, à quel moment on achète un truc de façon avec un énorme engouement si on perd tout le temps? Non. Comme tout produit à la mode, il est forcément un tout petit peu susceptible d'être contredit, etc., etc. Et puis comme il est à la mode, il y a aussi des bons produits, des mauvais produits, des bons conseils, des mauvais conseils, des bons clients, des mauvais clients. Ça, c'est un peu la logique. Alors, est-ce qu'on parle un peu du contexte ou est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un produit structuré? Non, tout le monde ne sait pas. Même si ça cartonne, la collecte sur les produits structurés est absolument gigantesque. C'est énorme. Je vous ai mis un chiffre. On est passé de 23 milliards en 2021 à 42 milliards en 2023. Et j'ai pas les chiffres 24, mais qui doivent être meilleurs, j'imagine. Oui. Ah ouais. Pourquoi ça marche aussi bien et vous allez nous l'expliquer en nous vantant, j'imagine, les produits, les mérites de ces produits structurés. Puis après, on va défoncer vos arguments. Allez-y. On défonce rien du tout. Il faut des arguments pour défoncer, Guillaume. On défonce pas comme ça. Alors, il y a plusieurs. Alors, le produit structuré, c'est un produit fonds à formule, fonds à promesse, de rendement ou pas, sous certaines conditions. On a, grosso modo, dans les formules possibles, on a un autocall. C'est quoi? C'est un produit qui est rappelable, c'est-à-dire qu'il s'arrête dès lors que la condition est remplie ou au max au terme qui est prévu dès le départ du contrat. Le Phénix, qui est celui qu'on aime bien nous, mais souvent qu'aiment bien les conseillers en gestion de patrimoine parce que il permet d'attendre justement le rappel et d'être payé pour attendre. J'y viendrai après si j'ai le temps. C'est une sous-catégorie de l'autocall et en fait on ajoute le coupon, c'est-à-dire le revenu, qui est distribué tant que le sous-jacent ne baisse pas de X%. Alors le but étant de prendre une énorme protection parce qu'il vaut mieux avoir pas un trop gros coupon et une grosse protection, comme ça on ne fait pas une énorme promesse qu'on ne va pas tenir, on fait une promesse qu'on peut tenir. C'est un peu le truc qui fonctionne pas mal quand même. C'est pas pour les Gascons, quoi. Ça marche, ouais, ça marche moins bien exactement, en Gascogne. Exactement. On salue les Gascons parce qu'on les aime bien en plus. Ouais. Allez-y, promesse de Gascon. On est dessus. Oui. Le strike, c'est la date de constatation initiale. D'accord? Donc ça, ce sera le niveau de comparaison pour toute la vie de produit, quel que soit le produit structuré qu'on va prendre. D'accord? Donc c'est un peu les deux grands trucs à avoir en tête, ainsi que l'émetteur, évidemment, parce que la qualité de l'émetteur, faisant la qualité éventuellement du produit en cas de défaillance. Néanmoins, il y a relativement peu de défaillances de banques en Europe. Donc, est-ce que c'est bourré de frais? Parce que c'est un peu ça, on nous dit oui. C'est la question. Hein. Non, mais c'est la réponse, c'est non. Bah bon? Ah oui, mais non. Mais non, c'est pas bourré de frais, pourquoi? Parce que contrairement à une unité de compte ou un instrument financier classique, vous avez des frais de gestion qui sont prélevés chaque année, quelle que soit la perte du produit. On peut avoir en plus des bonnes perfs, on peut avoir même des commissions de surperf si le produit est bon, ce qui est quand même assez hallucinant, ce qui devrait déjà être payé. Alors que sur le produit structuré, vous avez pas de running, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission au long cours, c'est-à-dire que le produit dure 1 an ou 10 ans si on a une maturité de 10 ans, c'est la même commission qui a été prise par le broker, enfin, par l'émetteur, le broker, le distributeur. Dans le distributeur, il faut penser qu'il y a quand même la banque et ou la compagnie d'assurance et le CGP. On ne s'en met pas vraiment plein les fouilles à ce point-là, non pas, il ne faut pas exagérer quand même. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont un petit peu fausses. Oui. Et au fond, ce qui vraiment pose difficulté, c'est que c'est un upfront, c'est-à-dire qu'au fond, vous êtes payé à la structuration du produit. Ok, donc mettons, j'émets un produit d'1 million d'euros. Bon, parce que c'est quand même vachement plus pratique pour les calculs. Donc, j'émets un produit d'1 million d'euros. Le produit va délivrer, je donne un exemple, je peux donner un exemple ou pas du tout? Oui, il va délivrer 900 000. Non, ça n'existe pas. 10%, c'est n'importe quoi. Ça. Bah si, justement. Non, mais... Vous dites que ça marche, alors il faut que ça marche à fond. Non, on plaisante. Non, mais mettons un produit qui va délivrer, on va dire, 5%. D'accord? Il va délivrer 5% par an, payé par trimestre. En gros, ça fait 1,25. Tant que, par exemple, c'est un produit qu'on vient de lancer là, qui est léger pour juillet. Tant que Stellantis ne perd pas plus de 60% de sa valeur. Ou alors, on n'a pas pris un risque considérable, le risque industriel étant déjà un petit peu passé. Oui, d'accord. Et puis fin juillet, si Trump reparle, normalement, au pire, je suis un peu moins bien, et donc c'est pas mal pour ma date de constatation. Donc j'ai payé mon coupon tous les trimestres si je ne perds pas plus de 60%, et à terme, max 5 ans, si je ne suis pas rappelé avant, j'ai aussi une protection jusqu'à moins 60% de perte. Le produit tout packagé, il va coûter quoi? 6 à peu près, pour tout le monde. Mais le 5%, il est déjà net pour le client. C'est-à-dire qu'en fait, le 6, ça n'ajoute pas. Je ne vais pas le défalquer de la performance. C'est-à-dire que quand je calcule mon produit, quand je le construis avec mon broker, mon émetteur, etc., la valeur qu'on donne aux clients, c'est net de tous les frais. Quel produit donne les valeurs nettes, ex ante et ex post, c'est la même. Ex ante ou ex post, c'est le même montant. Géraldine, juste un truc. Moi, je pensais aux dynamiques, un petit peu à court terme du marché boursier, mais de fait... Là, on est sur du portage, Antoine. Hein. Ouais, on est d'accord. Mais et c'est un EMTN, donc c'est une obligation juste juridiquement. On est d'accord. Simplement, si on regarde
un petit peu ce que font les marchés, on va limiter les pertes en cas de forte baisse des marchés. Simplement, on risque de... Normalement, si tout se passe bien dans mon cas là, si je baisse pas plus de 60% à chaque constatation, j'en ai même pas. Alors, bien sûr, je peux en avoir. Stellantis peut valoir 0 demain et auquel cas j'ai perdu le truc. Ouais, mais du coup, on peut être aussi limité en termes de profit de la hausse. Ah non, alors le vrai défaut du produit, si c'est ça, Antoine, une valeur liquidative, j'y viendrai après, qui est un peu naze, donc c'est vraiment un truc de portage, et 2, mon gain il est capé. C'est-à-dire que je vous dis pas, on va faire 60%. C'est ce qu'il vous dit. Oui, c'est ce qu'il vous dit. Vous dites non, mais en fait, vous dites oui. C'est-à-dire qu'à la hausse, on ne prend pas les gains, on ne prend pas toute la hausse dans les produits structurés. C'est ça qu'il est en train de vous dire, Antoine. Il a raison. Et vous dites oui, vous dites non au début, puis en fait, vous dites oui. Vous n'étiez pas là au début. Alors, donc, je disais, effectivement, on est capé dans les gains, mais c'est un peu le concept. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut pas avoir le beurre. D'accord, ok. Non, mais voilà, c'est clair. Oui, le beurre, l'argent du beurre, le salaire de la crémière. On est très clairement capé en gains, mais on connaît. C'est-à-dire que c'est le concept de la promesse. C'est-à-dire que je sais combien je vais gagner, et si Stellantis fait 60% sur un an, j'aurai pas 60%. Donc il n'y aura pas de surperformance. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, ok. Non, ça marche pas comme ça. Mais c'est pas là pour. Ils sont là, les frais. Les frais, ils sont dans le fait que quand les marchés montent, vous prenez pas toute la hausse. C'est ça les frais que vous payez en fait dans les ETF. Non, parce qu'en fait les frais, une partie des frais, c'est aussi le dividende que l'émetteur garde pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, vous touchez pas le dividende de l'action le cas échéant. En général, c'est préempté par les émetteurs. C'est un peu aussi ça une partie de la structuration des frais. Mais le but, c'est que c'est une classe d'actifs alternative. On est ni tellement, alors on est un peu sur l'obligataire, mais pas complètement sur l'obligataire. On n'est pas sur de l'action, on n'est pas sur du fonds euro. Selon les catégories, on va être plus ou moins prudent, mais la réalité, c'est qu'un produit comme celui-ci va être 4, 5, 7, enfin 4 ou 5, je pense, en risque SRI sur 1 sur 7. Quoi. Donc c'est quand même un peu risqué, mais c'est pas plus risqué qu'un fonds carmignac investissement. Dans le pratique. On les salue quand même au passage. Je dis ça au hasard, mais parce qu'ils font une bonne perf là. Ah, ils sont de retour. Ils sont genre à 1% year to date et ils mettent 4 points au S&P 500. Donc je le mentionne parce que pour vos éditeurs, c'est pas forcément une mauvaise opération non plus. Juste dernière question, les conseillers de gestion de patrimoine dont vous faites partie d'ailleurs disent souvent il faut éviter d'investir dans des produits qu'on ne comprend pas, dans des produits complexes. Alors là, les produits structurés, pour le coup, c'est complexe. Et s'ils sont pas complexes, c'est qu'ils sont mal structurés. Non, alors de toute façon, ils sont par définition complexes. C'est-à-dire qu'ils sont dans la catégorie dit complexe. Mais d'abord, il y a plusieurs mécanismes. Donc après, il faut juste réussir à trouver quelque chose qui est relativement facile à expliquer. Alors je sais qu'on me dit le Phoenix, c'est pas facile parce que le coupon, il est conditionnel, etc. Moi, je pense qu'il est plus facile d'expliquer quand on conditionne un coupon que de le mettre en mémoire. Ça m'a l'air plus compliqué pour les clients. Et l'autre reproche, si on a le temps de le faire. Allez. On l'a pas 30 secondes, on le fait 30 secondes. Allez. On nous dit qu'on gagne jamais d'argent. C'est faux. C'est archi faux. Et les stats, et je vous renvoie à des excellentes études faites par l'AMF, pour une fois qu'ils font des trucs bien. Pardon. Bien sûr, vous faites des trucs magnifiques, messieurs, dames. C'est qu'il y a moins de 1% des produits structurés qui enregistrent une perte en capital avec des rendements médians bruts entre 6 et 7% sur les périodes concernées. On ne peut pas considérer que ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est effectivement des produits complexes. Il faut expliquer le portage. Si vous voulez sortir le 7 avril 2025, c'était une énorme erreur. C'est ça, et effectivement. Et voilà. Enfin, ceci étant, il y a plein de trucs qu'il ne fallait pas sortir le 7 avril. Non, mais vous avez raison, c'est une question de timing. Les marchés boursiers, c'est pareil, ils sont haussiers dans le long terme, mais si vous avez le malheur de sortir au moment où le marché est en plein crack, vous êtes perdant. Il y a des phases comme ça. C'est une phase d'alternative, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des produits très très bien qui fonctionnent. Et chaque produit est spécifique, c'est aussi ça la particularité, parce que là, on en a parlé de la façon la plus transversale possible, mais chaque produit structuré est différent.